Merci Léa. Bon, pour parler aujourd'hui de cette mesure avec nous, Marine Dacheux, sage-femme, bonjour. Bonjour. Et Pauline Coiffard, vous êtes chargée de la communication du planning familial de Grenoble. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Donc Léa vient de l'expliquer, a priori, lorsque la contraception est gratuite, le nombre d'IVG baisse. Est-ce que vous confirmez, Pauline Coiffard, en tout cas dans vos observations au planning familial de Grenoble ? Ce qu'on dit, nous, au planning, c'est que la corrélation contraception et IVG, elle est facile à faire. Elle est souvent faite, d'ailleurs, par les politiques dans l'idée qu'il faudrait diminuer absolument le nombre des IVG. Or, nous, ce qu'on dit, c'est que l'IVG, c'est un droit fondamental pour toutes les femmes et que le but, c'est pas nécessairement de diminuer les IVG pour qu'il y en ait plus. En fait, l'IVG, c'est un acte qui permet de terminer une grossesse non désirée, point barre. Donc la corrélation, elle est facile à faire et pas forcément juste. D'autant que le nombre d'IVG en France, il est stable depuis des décennies. Il est autour de 200 000 IVG par an. Donc voilà, c'est un peu trop facile comme corrélation et par contre, il existe plein de leviers d'action pour avoir une contraception libre et gratuite et pour pouvoir en faire un choix éclairé et on va revenir là-dessus, j'imagine. Voilà. Pour parler de contraception libre et libre choix de la contraception, le ministre de la Santé l'a affirmé lorsqu'il a annoncé ces mesures. Pour lui, les jeunes femmes qui renoncent à la contraception le font en majorité à cause du coût que cela représente. Est-ce que vous partagez ce constat également ? Là aussi, j'ai envie de dire que c'est un peu trop facile. Bien sûr que le coût de certains contraceptifs, il peut jouer sur la décision du choix. Mais c'est, en tout cas, à notre sens, au planning, c'est certainement pas le seul frein. Par exemple, pour pouvoir choisir une contraception, il faut avoir accès à l'information. Par exemple, par le biais d'une grande campagne nationale d'information sur l'ensemble des moyens de contraception qui sont accessibles aujourd'hui, puisque quand on pense contraception, on pense pilule, on pense préservatif externe, et en général, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là et qui connaissent très mal les autres dispositifs qui existent, alors qu'en fait, il en existe beaucoup. Donc il y a ça sur lequel on peut jouer, et quand le ministre parle de 21 millions d'euros que coûte cette gratuité, nous on pense que ce serait plus intéressant d'utiliser ces 21 millions pour une campagne d'information nationale et également de financer des séances d'éducation à la sexualité, ce qui est complètement sous-financé à l'heure actuelle. Marine Dacheux, du coup, je me tourne vers vous. Vous êtes sage-femme libérale. Vous recevez des jeunes femmes aussi dans votre cabinet qui viennent vous voir pour justement vous consulter au niveau de la contraception et des choix de contraceptifs. Est-ce que également vous constatez que le coût n'est pas la seule barrière à la contraception pour les jeunes femmes ? Oui, tout à fait. Je pense en effet, comme Pauline, que le coût peut être une des barrières. Cependant, il en existe vraiment beaucoup d'autres. Après, je pense qu'on ne peut que se réjouir d'une telle réforme qui est un pas supplémentaire, mais c'est un petit pas à côté de tout ce qu'il reste à faire. Et les autres barrières, elles sont nombreuses, mais je citerai surtout, premièrement, la difficulté pour certaines à consulter des professionnels de santé. Par peur de se livrer, peur du jugement, peur de ne pas être écoutées. Les femmes expriment trop souvent, je pense, l'absence d'écoute et de prise en compte de certains professionnels, malheureusement. Mais également le manque d'accès à la santé pour des personnes en grande difficulté, pour qui la santé n'est plus vraiment une priorité. Deuxièmement, il y a aussi les idées fausses ou trop généralisées sur la contraception qui sont répandues malheureusement dans la société. Comme par exemple l'implant, ça fait grossir, ou le stérilet, c'est pas pour toi, t'as jamais eu d'enfant. Ou alors ça rend stérile. La pilule, c'est dangereux. Ou toute autre idée qui sont vraiment réellement répandues et malheureusement qu'il serait bon de cesser. Et enfin, une des autres barrières à l'accès à la contraception, c'est un réel manque d'information. Et là-dessus, je te rejoins vraiment, Pauline, parce que choisir sa contraception, ça passe avant tout par une information complète, claire et précise, pour s'assurer, premièrement, lors d'une consultation, de l'absence de contre-indication à un moyen de contraception, mais aussi et surtout être informé des avantages et des éventuels effets secondaires possibles.
est un temps d'information nécessaire pour un choix éclairé, pour choisir chacune la contraception qui convient le mieux à un instant T. Il est aussi important de rappeler que la contraception, ça s'essaye et qu'après quelques semaines d'essai, si finalement cette contraception ne convient pas, bien sûr, on peut changer et je dirais même il faut changer et il faut en rediscuter, bien sûr. Effectivement, cette méfiance vis-à-vis de la pilule et des hormones, nous, on a pu la constater parce qu'on allait faire un petit micro-trottoir parmi les étudiants et les étudiantes grenoblois et grenobloises. Et on a rencontré Léa, qui est étudiante en langue étrangère appliquée et qui nous a confié sa méfiance donc vis-à-vis de la pilule et des hormones. Moi, je prenais la pilule, mais c'est très toxique. Alors, le mieux, c'est d'utiliser le préservatif pour pouvoir se protéger. Mais le problème, c'est que tout n'est pas remboursé. Du coup, les gens n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'en acheter ou quoi que ce soit. Alors on le voit, du coup, Léa, elle, serait pour la gratuité du préservatif, gratuité qui ne sera pas effective avec la mesure annoncée par Olivier Véran, parce qu'en fait, seuls certains contraceptifs seront gratuits pour les femmes jusqu'à 25 ans à partir du 1er janvier 2022. Donc s'il sera gratuit, grosso modo, il y aura les pilules de première et de deuxième génération, ainsi que les pilules microprogestatives, l'implant, le stérilet en cuivre ou hormonal, le diaphragme et la pilule du lendemain. Donc, ne seront pas remboursés les patchs, les capes cervicales, les anneaux vaginaux, les préservatifs féminins, les spermicides et donc, on l'a dit, les préservatifs masculins. Donc, je vous regarde toutes les deux, Marine Dacheux et Pauline Coiffard. Est-ce que, tout comme Léa, donc qu'on a entendu à l'instant, vous auriez aimé que les préservatifs féminins comme masculins deviennent gratuits ? Oui, bien sûr. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un premier pas. Mais pour moi, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et ce qu'il faudrait, c'est que l'accès à la contraception soit gratuit pour tous les moyens de contraception et pour toutes et tous. Et ça serait vraiment une victoire là-dessus, si un jour ça arrive, mais j'y crois. Oui, et puis moi je rajouterais que l'accès soit facile, en fait, dans le sens où il y a 2 marques de préservatifs externes qui sont remboursées, mais l'accès il n'est pas facile parce qu'en fait il faut aller voir un médecin qui va faire une ordonnance. Et c'est vraiment, je pense, à des kilomètres de ce que ça peut être la sexualité pour plein de gens qui vont pas forcément se dire « Oh mince, il faut que j'aille faire mon ordonnance pour acheter des préservatifs parce que la semaine prochaine... » Non, en fait, ça marche pas comme ça la vie. Et du coup, quand c'est pas facile, eh ben, c'est souvent là qu'on prend des risques, en fait. Exactement, en tout cas c'est ce que nous a confié Christina qui va dans votre sens. C'est aussi une étudiante de 20 ans qui aimerait que les préservatifs deviennent gratuits pour les raisons que vous avez évoquées. C'est là qu'il y a en fait le plus de rapports jusqu'à 25 ans. En plus, en tant qu'étudiante, avec les soirées, ça augmente l'envie de se faire plaisir. Et en fait, le problème, c'est que c'est là qu'il y a le plus de risques de tomber enceinte, d'attraper des maladies, d'un homme ou d'une femme. Et en fait, c'est là qu'il faut que les préservatifs soient gratuits et pas les contraceptions. Parce que les contraceptions, c'est à longue durée. Il faut anticiper. Alors que les préservatifs... Tu peux pas anticiper pour coucher un soir avec un garçon que tu n'aurais même pas connu il y a une semaine. Et du coup, la prochaine question, pour moi, découle de ce témoignage, c'est est-ce que le fait donc que les préservatifs, les patchs, les capes cervicales et les anneaux vaginaux ne soient pas remboursés, pour vous, ça pose un gros problème ? Ça pose, oui, bien sûr, ça pose un problème dans le sens où si on peut pas vraiment choisir librement vers quoi on va se tourner, on peut pas vraiment choisir en fait. Et comme Marine le disait tout à l'heure, très justement, dans sa vie, on peut essayer plein de modes de contraception différents. Si on est arrêté par le coût de l'un de ces contraceptifs, on pourra jamais savoir si c'était celui qui était adapté pour ce moment de notre vie, quoi. C'est une barrière que le fait que toutes les contraceptions soient pas remboursées et parce que choisir la contraception qui convient le mieux quand on peut pas le faire, ça entraîne forcément un choix qui n'est pas adapté et donc du coup des échecs de contraception et des grossesses non désirées. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que pour une femme d'être enceinte alors qu'elle ne le désirait pas et qu'on lui a pas donné tous les moyens pour ne pas l'être. Merci à toutes les deux
d'être venu parler avec nous de cette mesure dans nos studios. Donc je le rappelle, Marine Dacheux, vous êtes sage-femme. Merci d'être venue en jour de grève, tout de même, oui. pour discuter de ça avec nous, parce que donc on glisse un petit mot là-dessus. Les sages-femmes sont en grève aujourd'hui et tout le week-end pour demander une réelle reconnaissance de leur statut de profession médicale, ainsi que des salaires équivalents à leur prise de risque et responsabilité, mais également plus d'effectifs. Pauline Coiffard, merci également d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, vous êtes chargée de la communication du planning familial de Grenoble, et vous militez également pour la gratuité d'un autre élément qui a trait à la contraception, ou en tout cas au cycle des femmes, soit les protections hygiéniques. Vous allez mener toute une campagne au mois d'octobre pour aider les femmes à se procurer des protections hygiéniques quand elles n'ont pas forcément les moyens. Merci à toutes les deux d'être Merci là. À vous. Merci, c'est la fin de ce dossier. L'émission Microcité continue sur Radio Campus Grenoble, il est 16h55. Microcité sur Campus Grenoble 90.8. On les appelle thanatopracteurs, mais vous les connaissez sans doute sous le nom de croque-morts. Leur métier interroge, repousse ou fait simplement peur. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui côtoient la mort aux pompes funèbres? À Grenoble, Anouk Caron a rencontré pour nous l'un d'entre eux. Il a un grand sourire et porte un t-shirt noir. Abdelkrim est conseiller funéraire depuis 3 ans. Il a quitté la poste et s'est reconverti parce qu'il avait envie d'aider les autres. J'ai pas fait ce métier pour me défouler 2-3 ans. Je l'ai fait parce que c'est utile. Quand vous voyez les gens vous dire merci beaucoup pour ce que vous avez fait, en plus du chèque, ils vous payent, ils vous disent merci beaucoup. C'est cette phrase-là qui, pour moi, qui est la plus importante. Mais en société, pas toujours facile d'annoncer que l'on côtoie des cadavres au quotidien. Quand on rentre, qu'il y a une assistance et tout, il faut le dire doucement, pour ne pas choquer. Certains, quand ils entendent pompe funèbre, c'est la mort. C'est presque un sujet tabou, donc il faut parler de tout sauf de la mort. Alors, pour détendre l'atmosphère, il n'hésite pas à faire des blagues. Il se rappelle d'une formation quand il lançait son activité. Au moment de présenter son métier, il y a eu un silence. Donc l'après-midi, on a un autre prof qui nous demande la même chose. Vous, monsieur, votre nom, prénom et votre projet? Je dis voilà, je m'appelle Abdelkrim. Ce matin, j'avais un projet, mais finalement, j'ai changé cet après-midi. Je vais faire agence de voyage spécialisée dans l'aller simple. Ah, ils m'ont dit là, c'est mieux. Rire, c'est aussi une manière d'accepter l'inacceptable. Une philosophie qu'Abdelkrim applique également avec les familles endeuillées. J'ai des familles qui rentrent ici pour un décès et qui, en sortant, ils rigolent. Je vous assure, ils rigolent. On n'a pas fait ça dans la formation, mais j'estime que la famille, il lui faut une soupape. Il ne faut pas leur rajouter. Il ne faut pas faire la tête d'enterrement. Il faut essayer de les soulager, les entourer, les orienter, prendre soin. Et de temps en temps, essayer de leur faire oublier un petit peu la chose, quoi. Alors, on rigole, mais il faut bien comprendre que toiletter des morts, c'est pas le métier le plus fun du monde. C'est pas facile. Il faut avoir la faculté de se détacher de la chose tous les jours, en fin de journée. Parce qu'on est devant la détresse des familles, devant la tristesse. Il n'y a pas plus grave que la mort. Surtout quand vous avez des personnes âgées que les parents, plutôt de la famille, aiment bien. Vous avez des bébés. Les fausses couches, c'est une détresse vraiment insupportable. Alors, pour vivre un peu comme tout le monde, il a trouvé sa combine. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand je rentre à la maison, j'arrive à laisser le conseiller devant la porte. Et c'est Abdelkrim qui rentre chez lui. Et pour ceux qui se posent la question, Abdelkrim, lui, porte maintenant un regard philosophique sur la mort. C'est un passage obligé. Tout le monde doit passer par là. C'est une porte. Tout être humain ou autre doit passer. Si vous avez une solution pour l'éviter, vous nous dites. Si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à contacter Abdelkrim. Merci à nous pour ce reportage qui tue, il est 16h58. Microcité, en direct jusqu'à 17h. Tout de suite, l'heure du rappel des titres avec vous, Agathe Legan. L'Allemagne s'apprête à dire au revoir à sa chancelière. Angela Merkel ne souhaite pas refaire un 5e mandat. Elle laissera donc sa place dimanche après 16 ans au pouvoir. Du côté français, la présidentielle de 2022 approche également. Les écologistes trancheront demain entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau pour savoir lequel des deux sera candidat au présidentiel. Jean Castex était en déplacement cet après-midi au congrès annuel de l'Association des maires ruraux. Il en a profité pour faire une série d'annonces concernant le monde rural.
Un pic de chaleur aujourd'hui en France. Cet après-midi, il fera 19 degrés à Brest, 28 à Ajaccio ou encore 27 à Grenoble. Ce week-end, le ciel sera perturbé par des orages. Merci Agathe, il est 16h59, c'est déjà la fin de ce Micro-Cité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci à Louis, à la technique. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site campusgrenoble.org. Nous sommes aussi super actives sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien.